Bonjour et bienvenue à tous. Dans la liste d'aujourd'hui, vous allez découvrir Abdul et Shoaib, deux frères pakistanais qui plongent dans une sorte de coma dès que la nuit tombe et redeviennent à leur état normal aux premières lueurs du jour. Nous vous parlerons aussi de Gohil, qui est né avec une malformation du cœur qui fait que l'organe cardiaque se trouve au niveau du thorax. Le petit Ryusei Imai vous surprendra avec un physique de bodybuilder qui crée systématiquement l'étonnement chez tous ceux qui le voient. Ou encore Alexandra Siang, qui avec sa petite stature et son physique inhabituel est devenue en très peu de temps une véritable star des réseaux sociaux. Installez-vous bien car aujourd'hui, vous découvrirez ces 4 histoires et bien plus encore dans les 10 enfants les plus inhabituels du monde. Sans plus tarder, découvrons-les ensemble. Ils sont frères, ils sont pakistanais et on les appelle les enfants solaires. Abdul Rashid, 9 ans, et son frère Shoaib Ahmed, 13 ans, ont bouleversé leur pays par le mal étrange dont ils souffrent. Issus d'une famille nombreuse et modeste des environs d'Islamabad, les deux petits garçons sont actifs, jouent et s'amusent durant le jour. Tant que le soleil brille, tout va bien. Abdul Rashid et Shoaib Ahmed sont tout à fait normaux. Il suffit que la nuit tombe pour qu'ils plongent dans une sorte de coma. Ils ne peuvent plus ni bouger, ni parler, ni s'alimenter. Le lendemain, aux premières lueurs du jour, ils redeviennent à leur état normal. Une situation tellement difficile à gérer, mais surtout à comprendre pour leurs parents. Les deux petits garçons sont immédiatement pris en charge à titre gratuit par un hôpital de la capitale, où leur cas est minutieusement étudié. Là, on leur fait subir des tests de sang et des analyses. Le sol et l'air de leur village est passé à la loupe, sans résultat. Les médecins sont incapables de rendre un diagnostic. La thèse qui impliquerait une quelconque maladie congénitale est écartée, malgré le fait que les parents d'Abdul Rashid et Shoaib Ahmed soient cousins germains. Il faut savoir qu'au Pakistan et dans tous les pays limitrophes, les unions consanguines sont encore très courantes malgré les tares qu'elles pourraient engendrer à long terme. Dans l'espoir de trouver une réponse et surtout un traitement, l'hôpital envoie les échantillons sanguins des deux frères à des organismes médicaux à l'étranger. Or, jusqu'à ce jour, la science a été dans l'incapacité de trouver une réponse probante pour le cas de ces enfants solaires. L'hypothèse que les symptômes disparaîtront une fois arrivés à l'âge adulte serait une probabilité. Un miracle de la médecine, voilà comment on définit Harpreet Gohil, jeune indien de 18 ans. Et pour cause, Gohil est né avec une malformation du cœur appelée pathologie de Cantrell, où l'organe cardiaque n'est pas à sa place habituelle mais se trouve plutôt au niveau du thorax, qui bien que n'étant pas unique en son genre, n'en est pas moins rare. On compte seulement 165 cas dans le monde souffrant de la même pathologie et on compte seulement 50 cas parvenus à l'âge de 12 ans. Harpreet est né avec le cœur au milieu de sa cage thoracique, protégé seulement par une fine couche d'épiderme. Une malformation qui l'expose tous les jours à une mort imminente, une chute à mouvement trop brusque pourrait lui être fatale. Harpreet Gohil vit dans la ferme de son père et a toujours mené une vie normale, s'adonnant à toutes les activités physiques de la vie à la campagne. Il conduit le tracteur et participe à tous les travaux agricoles. Son père assure qu'Harpreet s'est toujours bien porté et n'a jamais souffert de rien malgré son état. Une santé de fer en apparence qui a fait que les parents n'aient jamais pensé à le faire examiner par un spécialiste. Interrogés, les médecins sont unanimes. Harpreet ne pourrait pas vivre comme ça à long terme. Une opération serait nécessaire tôt ou tard. Désormais conscient de la gravité de son cas, Harpreet a évoqué l'éventualité de se faire opérer à l'avenir, même si lui et ses proches ne jugent pas la chose nécessaire. Au début des années 70, Bruce Lee et ses sauts spectaculaires avaient fait découvrir les arts martiaux de la manière la plus glamour au public non asiatique. Si les anciennes générations s'extasiaient devant sa souplesse et sa capacité à se battre contre tous les méchants de la Terre, l'acteur américano-chinois, à la notoriété légendaire, a rejoint désormais la liste des personnalités kitsch du grand écran. N'en déplaise à ses fans, qui même de nos jours continuent à lui rendre un vibrant hommage. Et comment rendre hommage à Bruce Lee, si ce n'est qu'en étant aussi souple, tenace et discipliné que lui? C'est le défi que s'est lancé Ryusei Imai, petit japonais de 8 ans. Né en 2011 dans la préfecture de Nara, Ryusei regardait des films de Bruce Lee avant même d'apprendre à marcher. Depuis, sa passion pour son idole n'a cessé de croître et se développer au point qu'il en a fait un but: avoir le même physique que son mentor. D'après son père, Ryusei a un emploi du temps strict. Il se lève chaque jour à 6h du matin et fait des exercices avant d'aller à l'école. Au retour, l'entraînement reprend de plus belle, car le petit garçon y consacre pas moins de 4h30 par jour. Un exploit qui pourrait offusquer plus d'un parent. Or, ce n'est pas le cas du père de Ryusei, qui n'est qu'admiratif devant les prouesses de son petit garçon. Alors qu'il est âgé de 6 ans, Ryusei reproduit à la perfection le complexe mouvement de Nunchaku, inspiré du film Game of Death. Une vidéo rendue virale et largement partagée dans le monde entier, le rendant populaire par la même occasion. Si son physique de bodybuilder force l'admiration de ses followers, il reste tout de même ceux qui accusent ses parents de l'exploiter à des fins matérielles. Une rumeur démentie par le père de Ryusei qui assure que ce dernier s'était passionné pour l'acteur tout seul et que personne ne l'a jamais forcé à s'entraîner avec autant de frénésie pour devenir une star.
Elles étaient sœurs jumelles et siamoises. Maria et Consolata Mwakikuti sont décédées en 2018 alors qu'elles venaient à peine de terminer leurs études secondaires. Très célèbres dans leur pays, la Tanzanie, les deux jumelles jointes par l'abdomen partageaient également d'autres organes vitaux, mais avaient deux cœurs distincts. Les personnes dans leurs conditions étant très marginalisées en Tanzanie, Maria et Consolata se sont illustrées par leur optimisme à toute épreuve. La BBC leur consacrera même une interview où elles relatent leur vie quotidienne, comment elles arrivent à accomplir les tâches élémentaires comme s'habiller, mettre ses chaussures ou se laver. Une situation certes dramatique mais dont les deux sœurs avaient choisi d'en tirer le meilleur. Orphelines de mère peu après leur naissance, les deux sœurs siamoises avaient été prises en charge par une institution de charité catholique, tandis que de généreux donateurs s'occupèrent de leur éducation. Quand un organisme médical proposa de leur faire une opération afin de les séparer, elles refusèrent catégoriquement. Elles ambitionnaient d'entamer des études universitaires pour devenir enseignantes. Maria et Consolata n'auront pas le temps de concrétiser tous leurs rêves car elles décèdent soudainement des suites de complications cardiaques le 4 juin 2018. Le président de la nation, John Magufuli, leur rend un émouvant hommage au nom de tout le peuple tanzanien. Né en 1996, Sam Burns était atteint du syndrome de Progeria, maladie rare et incurable qui cause un vieillissement prématuré et accéléré accompagné de symptômes tels que relâchement des tissus de la peau, perte des cheveux, amaigrissement, douleurs articulaires, problèmes cardiovasculaires, absence de poils sur le corps, ce qui donne généralement aux personnes atteintes de cette maladie l'apparence d'un patient traité par chimiothérapie. Originaire du Massachusetts, Sam Burns a grandi au sein d'une famille juive aisée. Ses parents sont donc tous les deux médecins. Sam est diagnostiqué à l'âge de 22 mois et son pronostic vital ne devrait pas dépasser 13 ans. La maladie encore inconnue durant les années 90 avait provoqué l'étonnement du corps médical. Auprès du grand public, elle ne provoquait qu'effarement, pitié et dégoût. Une situation que les parents de Sam avaient tout de suite compris. Conscients des difficultés auxquelles devait faire face leur fils dans sa vie sociale et quotidienne, ils fondent The Progeria Research Foundation afin de trouver un remède à cette maladie et améliorer la capacité de sa détection au niveau embryonnaire chez la femme enceinte. Sam Burns est malheureusement décédé en 2014 à l'âge de 17 ans des suites de sa maladie. Une figure poupine et un regard plein de malice, Alexandra Siang est devenue la coqueluche des médias sociaux tels Facebook ou Instagram. Son atout ? Un physique déjà développé pour sa petite stature et une élégance sophistiquée. Cette petite Philippine, née en 2005 à Davao City, est aussi connue sous le pseudonyme de Happy Lexi. Aujourd'hui âgée de 14 ans, elle vit toujours avec sa famille et fréquente le collège. Souvent moquée pour sa petite stature, Alexandra décide d'en faire un atout. Habillée à la dernière mode pour adolescente, elle poste régulièrement des photos d'elle dans différents lieux branchés. Le succès est immédiat. Sa page Instagram, à elle seule, cumule un taux de 150 000 followers, une belle revanche pour celle qui était il n'y a pas longtemps la risée de tout le monde. Or, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'adolescente souffre d'un cancer de forme rare qui l'empêche de se développer naturellement. Une maladie qu'elle traite encore. Alexandra rêve aujourd'hui de devenir top modèle, mais elle sait que sa petite taille sera un obstacle devant ce choix de carrière. Elle souhaite cependant tirer le maximum de sa particularité physique en travaillant sur ses poses, son look et en prenant des cours de danse et de maintien. Le jeune Indonésien Arya Permana, âgé de 11 ans, détenait il n'y a pas longtemps le titre de l'enfant le plus gros du monde. Pesant 3,5 kg à la naissance, Arya n'a commencé à prendre sérieusement du poids qu'à l'âge de 5 ans. Avec ses 192 kg, le jeune garçon passait ses journées assis, s'empiffrant de sucreries et en plus des 5 copieux repas qu'il prenait par jour. Une situation dramatique qui l'empêchait d'avoir des activités normales pour un enfant de son âge. Aller à l'école, faire du sport, sortir avec ses amis. Son obésité morbide commençant sérieusement à menacer son pronostic vital, Arya a dû subir une pose d'anneau gastrique en 2016 et une deuxième opération d'ablation d'une partie de son estomac. Depuis, les choses se sont beaucoup améliorées. Arya a perdu 100 kg et a désormais une alimentation plus saine et équilibrée. Meilleur encore, il commence à faire beaucoup de sport. Ses parents et ses médecins traitants sont optimistes quant au retour à la vie normale pour Arya. Julia Vince est une adolescente russe de 18 ans qui s'est faite remarquer par son corps très sculpté. La Barbie humaine aux muscles démesurés, comme on la surnomme, possède un physique hors norme avec des muscles développés dignes des professionnels du bodybuilding. Julia Vince est devenue une vedette des réseaux sociaux en partageant des photos d'elle qui mettent en avant sa musculature. De plus, avec ses grands yeux bleus et ses cheveux ondulés, l'adolescente a tout pour plaire et veille à ce que son corps reste sculpté en s'entraînant 4 fois par semaine avec une alimentation saine et équilibrée. C'était les 10 enfants les plus inhabituels du monde. Lequel de ces enfants vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.